Donc là, on peut voir son modèle, le modèle du roi, on l'appelait le roi, Al Pacino, avec tout ce qui est avec les paillettes, bien sûr, les femmes. Voilà, ça, c'est classique. Le roi, comme on avait coutume de le surnommer, assurait ses permanences syndicales dans ses bureaux, boulevard Sébastopol à Paris. Dans le bureau précédent, il recevait la personne, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et puis après, il lui disait, voilà, ben, il faut être gentil avec moi. Et si tu es gentil avec moi, il faut que tu passes, bien sûr, à la partie opérative. Et la partie opérative, c'était ici. Une lettre anonyme adressée à la direction de la RATP en juin dernier dénonce clairement le comportement de l'ancien responsable de l'UNSA, âgé d'une quarantaine d'années. La femme, pour elle, c'est important d'avoir un poste le matin parce qu'elle est divorcée, parce qu'elle a ci et des problèmes et autres. Et quand tu lui dis, bon, écoute, le mode d'emploi, c'est qu'il faut que tu passes à la casserole, c'est sûr que c'est pas forcément propose, tu disposes. La personne, elle évalue, elle se dit, voilà, ce que j'ai à gagner et ce que j'ai à perdre. Elle va dire, bon, bah écoute, ça va me coûter quelques coups et en échange, je vais avoir ce que je veux. Et elle va mettre peut-être la priorité à ses enfants, la priorité à sa famille. Les victimes, également salariées de la RATP, et contraintes de se livrer à des prestations sexuelles en échange d'avancées de carrière, n'ont pas souhaité s'exprimer devant nos caméras par peur des représailles. Je disais que si j'étais pas gentille avec lui, il pouvait pas me soutenir dans le poste où il m'avait mis. J'ai entendu qu'il y avait pas mal de petites copines, on va dire. Dans la société? Dans la société, ouais. Pas mal de promotions canapé, on va dire. Le syndicat Sud RATP a porté plainte contre X pour harcèlement sexuel et moral, car cette affaire n'est pas la première en date au sein de l'entreprise. Son entourage, pour certains, ont été condamnés et donc licenciés de la RATP. Et là, pour une fois, pour la première fois, nous avons enfin des témoignages qui le mettent en cause, lui, directement. La direction de la RATP a diligenté une enquête. L'individu inculpé est actuellement destitué de ses fonctions syndicales, mais il exerce toujours dans l'entreprise.